Pierre Albert Birot traverse quasiment le XXe siècle. En 1916, il fonde sa revue SIC, S-I-C, Son, Idées, Couleurs. Cette revue, à Paris, est le premier laboratoire des avant-gardes. Tout le monde publie, entre 1916 et 1919, des textes, des poèmes, des dessins, des partitions. C'est vraiment le laboratoire. Et Pierre-Albert Birot est aussi éditeur et typographe. C'est lui-même qui met en page sa propre revue. Donc ça, c'est absolument exceptionnel. Cette revue est une revue assez brève, une dizaine de pages. Et là, quand on le feuillette aujourd'hui, en 2009, on s'aperçoit que vraiment, rien quasiment n'a vieilli. Là, je vais lire maintenant un petit manifeste de Pierre-Albert Birot, qui est poète, essayiste, théoricien, romancier. Oui, vous qui avez ri ou craché sur Mallarmé, Manet, Sisley, Puvis, Rodin, Claudel, Marinetti, Picasso, Debussy, Ducasse, Moussorgsky, Rimsky-Korsakov, vous qui avez pesté contre les chemins de fer, le télégraphe, le téléphone, les autos, les tramways électriques, les machines, les usines, vous qui maudissez les démolisseurs de la vieille maison d'ombre, vous qui avez nié l'éternelle transformation, vous qui avez nié les porteurs de nouveau, les porteurs d'autre chose, les divins tueurs d'habitude, vous qui avez nié la vie, vous qui avez toujours dit non, c'est vous qui avez failli perdre la France. Rappelez-vous que le monde continue et voyez que d'autres peuples ont dit oui et qu'aux porteurs de nouveau, aux porteurs d'autre chose, aux tueurs d'habitude, ils ont crié « Entrez !» Pierre-Albert Birot, à cette époque, crée un nouveau type de poème qu'on pourrait appeler le poème ou l'écriture agglutinée. À cette époque, on découvre donc les langues africaines, et là, en effet, il agglutine les mots. C'est-à-dire ici, ce sont des phrases-mots, comme chez les Pygmées. Derrière la fenêtre, pluie de gris de pluie, mugissement tournant de fer frotté, pierre qui tremble, un tramway tourne au coin, électricité, sceptre moteur, sceptre lumière, sceptre humain porteur de volonté, terre, mer, space, profondeur, jour, nuit, pluie, soleil, infini, absolu, un cheval tourne au coin, vieille mécanique, pluie de gris de pluie, un tramway électrique. Un autre manifeste. Tradition mort, France vit. La tradition française, c'est briser les entraves. La tradition française, c'est tout voir et tout comprendre. La tradition française, c'est chercher, découvrir, créer. La tradition française, c'est être devant. La tradition française, c'est vouloir vivre. Donc, la tradition française, c'est nier les traditions. Suivons la tradition. Pierre-Albert Birot n'invente pas seulement les poèmes agglutinés, il invente une sorte de mouvance dont il est pratiquement le seul participant, le nunisme. Le nunisme, c'est faire maintenant ce qu'on doit faire maintenant. Donc, le nouveau. Il invente également ce qu'il appellera le théâtre nunique, le dialogue nunique, et la poésie pancarte, les poèmes à crier et à danser. Les poèmes simultanés également,
en même temps, bien sûr, qu'Apollinaire, en même temps que ses amis, et on va les retrouver immédiatement, bien entendu, au Cabaret Voltaire en 1916 à Zurich. Le raté est un poème à deux voix. Un grand manifeste selon la typographie nouvelle de Pierre-Albert Birot. Français, la première place est à prendre. Prenons-la. Aimer l'idée neuve. L'esprit moderne. Retardataire, êtes-vous convaincu? Qu'est-ce qui nous a vaincus à Charleroi? L'esprit moderne. Qu'est-ce qui les a vaincus dans la Somme et à Verdun? L'esprit moderne. Allons, cachez-vous, néfaste troglodyte, et merci Guillaume. Un poème calligramme de son ami Guillaume Apollinaire. Balalaïka, poème à deux voix. Guillaume Apollinaire. Ballet russe, cubiste et futuriste. SIC est une revue laboratoire. Tous les mouvements de l'époque s'y retrouvent. L'expressionnisme allemand, le futurisme, le cubisme, l'orphisme, le nunisme. Et bientôt, Dada. Les mamelles de Tirésias, la dernière pièce, la dernière œuvre d'Apollinaire, 1917. Et c'est de ces mamelles de Tirésias que sortira le mot magique, surréalisme. Un poème typographique, Cavalcade. Un poème schéma, un poème schématique, un poème écriture et dessin, poème imagé, dit Albert Birot. Les éclats, un poème idiogrammatique, avril 1918. Et voici l'apparition, pour la première fois dans une revue laboratoire, d'André Breton et de Louis Aragon. 13 études. Cherchez, monsieur. Un poème pancarte, qu'il nomme Poème paysage. Albert Birot a inventé plus d'une dizaine de formes poétiques différentes qui auront une importance décisive au moment de la naissance de Dada à Zurich, puis à Berlin. Poème Prométhée, sous forme de petits carrés. Grabidoulor, fragment d'un roman qu'il écrira pendant 30 ans. L'édition définitive est sortie à Paris, post-mortem, 1000 pages. Tristan Tzara. Donc la revue, sans arrêt, se renouvelle dans sa typographie et dans sa poétique. Il y a même chez Albert Birot, bien sûr, déjà des poèmes vocaliques, pas complètement vocaliques. Et les mamelles dansent, et les ventres veulent, et les lingas se dressent, et les dents sont blanches. Wa, 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 wa. Z, a, z, oui, i, on, oui, rrr,
Ces taureaux qui se promènent, toutes les filles de tas à tas sont là et regardent les visages. Pour Guillaume Apollinaire, à Guillaume Apollinaire. Mac Jacob, à Guillaume Apollinaire. C'est un numéro spécial consacré à Guillaume Apollinaire. Thermomètre littéraire de Sick. Explosion. Là, il donne une cotation numérique concernant le degré, on peut dire, de nouveauté de chaque revue, donc de 0 à 10. À 0, ce sont les revues académiques, et à 10, ce sont les revues d'avant-garde. Pierre Albert Birot, ou l'innovation permanente. 1919, c'est la fin de la revue. Un nouveau mouvement commence. Après l'arrivée d'Ada à Paris, dès 1919, c'est la prénaissance du mouvement surréaliste sous la direction d'André Breton.